La résolution de la guerre à l'est de la RDC nécessite une approche multidimensionnelle. Dialogue diplomatique avec le pays voisin, renforcement de l'armée congolaise et les sanctions internationales contre les acteurs du conflit. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social se bat pour le réveil de la population dans un point de presse animé par le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga et l'honorable Gabriel Mogia. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCTCPS en sigle, voudrait éclairer l'opinion. Sans s'adonner à ces deux interventions. D'ores et déjà, l'opinion nationale et internationale doivent retenir que ces deux interventions ne servent qu'à chercher à se dédouaner de leur implication directe dans le massacre, les tueries, drames et l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant du président Paul Kagame, comme il en a l'habitude, il recourt toujours à sa vieille rengaine de la présence supposée des FDLR sur le pays qui constituerait une menace pour la sécurité de son pays. Mais, curieusement, lorsqu'on lui pose la question sur le nombre et leur localisation précise, sa réponse est évasive, alors qu'il a une forte présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo. Le RCTCPS relève par ailleurs que M. Paul Kagame prétend que le mouvement AFC M23, qu'il qualifie de mouvement congolais, associé à l'ancien président Joseph Kabila, sécuriserait son pays, le Rwanda. Or, de notoriété publique, l'AFC M23 est un mouvement politico-militaire créé par Paul Kagame, soutenu par son armée et dont la gestion a été en réalité confiée à l'ancien président Joseph Kabila. De toute évidence, c'est l'armée rwandaise elle-même qui, au travers de AFC M23, assure de fait la sécurité du Rwanda et l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, contrairement aux affirmations mensongères de Paul Kagame. Quant aux déclarations sibyllines, voire obscures, de l'ancien président Joseph Kabila, elles ne constituent que des manœuvres dilatoires pour se disculper d'une responsabilité historique qui lui incombe. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social, RCTCP son sigle, prennent date et disent à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que 1. Le Rwanda de M. Paul Kagame a des problèmes avec plusieurs autres pays de la région des Grands Lacs. 2. M. Paul Kagame s'organise pour trouver des prétextes de se soustraire de l'accord de Washington. 3. L'AFC M23 est une rébellion créée par le président du Rwanda,
Paul Kagame et l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Autrement dit, Paul Kagame est président et Joseph Kabila est vice-président. Le RCT-CPS félicite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le travail de déboulonnage diplomatique de M. Paul Kagame et qui a compris que M. Paul Kagame est un mal absolu dans la région des Grands Lacs. Enfin, le RCT-CPS soutient totalement les efforts du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire aboutir les accords de Washington qui permettront le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous avons dit et nous vous remercions. Boya, EVI Télévision. En principe, nous constatons que cette bande de criminels bien organisés, Kagame et son confrère, sont en train de marteler vraiment plus pour détruire le Congo dans tout ce qu'ils font. Mais quelles sont les stratégies très appropriées, très pragmatiques qu'aujourd'hui la République peut se faire pour vraiment finir avec cette histoire? Parce qu'à chaque jour, les Congolais attendent du jour au lendemain. C'est comme si ce sont devenu des informations, une cure qu'ils doivent consommer chaque jour. Est-ce que cette maladie, comment est-ce que nous pourrons vraiment l'éradiquer pour que ça ne revienne plus ici au Congo? Merci, ça c'est la toute première question. Je serai complété par les doyens. Les doyens, notre président Mokia. Il y a aussi le président, le professeur Aimé qui peut compléter s'il y a quelque chose. Vous parlez de la bande de criminels, c'est-à-dire la bande de Kagame, et vous demandez à ce que nous puissions vous donner quelles sont les stratégies appropriées. Mais je pense que les choses sont claires. Les stratégies appropriées, la première des choses, il fallait avoir un homme. C'est comme aujourd'hui, nous allons jouer au foot, on devait avoir les bons joueurs. On a eu des bons joueurs, on a gagné. Même si un entraîneur est tellement fameux, même si on n'a pas de bons joueurs, ça sera compliqué. Nous avons l'avantage d'avoir aussi le premier sportif qui est un bon joueur. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a compris comment déboulonner Kagame et Kabila. Alors, à partir de ça, ça c'est la grande stratégie d'abord, avoir l'homme, le problème d'homme. En dehors de ça, qu'est-ce que cet homme doit faire? La diplomatie. Parce que vous savez, tout ce qu'on a comme problème, c'est toujours la communauté internationale. Il fallait convaincre la communauté internationale. On ne peut pas y revenir, on l'a dit plusieurs fois. Le président était en train de prendre de l'avion le matin, midi, soir, qu'est-ce qu'il faisait? Mais en fait de compte, nous avons vu ce qu'il y a eu comme retombé dans tout ce qu'il était en train de faire, les déboulonnages sur le plan diplomatique de ce qui s'est passé. Et je pense que la stratégie qu'il a utilisée, je peux même le dire en Lingala, ce que Monindoki Belela, il a vu Tozana Ndoki, Kagame à Beleli. Et le peuple congolais a commencé à comprendre le mal c'est qui est en train de tuer nos frères et sœurs là-bas. Et avec ça, nous entrons même à la deuxième question, parce qu'il s'agit de Kabila, vous avez dit, mais quand vous dites qu'il y a Kagame et Kabila, est-ce que vous en avez des preuves? Mais la communauté internationale elle-même, depuis très longtemps, elle n'a jamais pointé le Rwanda du doigt. Mais maintenant c'est l'ONU, communauté internationale, tout le monde. Et pourquoi il y a eu des sanctions? Parce que les gens ont compris qu'on en a marre avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui fait ça. Combien de manières nous pouvons nous déployer pour vous expliquer qu'il y en a tellement beaucoup de preuves pour Kagame. Et sans cela, il aurait accepté d'aller signer l'accord où on dit il faut faire sortir
les troupes rwandaises du sol congolais. C'est pour dire que les preuves sont éloquentes. En dehors de toutes ces preuves-là, parce que vous parlez de Kabila, comment comprendre que l'ancien président puisse se retrouver à Goma? Et il se retrouve à Goma en toute quiétude. C'est quand même... on les appelle les rebelles. Donc pour se retrouver là-bas, il faut être en communion avec eux. Vous devez réfléchir de la même sorte que eux. Et qu'on arrive à vous protéger. Et qu'on arrive à voir que tu es très protégé. Il y a quand même un goût sur roche. Nous sommes des hommes politiques. Comment vous allez nous expliquer, de dire tel que nous sommes là, on est ici au siège, chez le doyen, le président Moki envoie quelqu'un de M23 qui entre ici et il s'assoit avec nous à côté, on travaille. Et nous allons dire que non, nous ne sommes pas de mèche avec lui. Il vient, il parle bonnement, il monte au bureau avec le président, il sort de la voiture, il est surveillé. Non, nous sommes là même des enfants. Je ne vois pas même un élève de l'école primaire que vous allez expliquer, à qui vous allez expliquer que non, ils ne sont pas de mèche avec ces gens-là, c'est compliqué. Et pire encore, c'est lui-même Kagame, quand nous disons qu'il est le président et l'autre c'est vice-président, quand il cherche à savoir pour qu'ils soient en sécurité, comme si la sécurité doit venir de notre pays, et avec son armée. Parce que l'armée là, l'armée AFC M23, mais c'est son armée. Donc il préfère que son armée se retrouve chez nous, s'il est tel Congolais, qu'on le protège. Avec comme prétexte, nous avons des FDLR. C'est difficile à comprendre. Et nous allons gober tout ça facilement, non. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Nous devons protéger notre pays et nous devons affirmer haut et fort, s'il y a complicité, nous devons... Tout ce que nous connaissons dans notre pays comme déboire vient de ces deux personnes. Kagame est au Rwanda. Il a envoyé son envoyé spécial Kabila au Congo pour gérer la République démocratique du Congo après avoir tué délibérément le président Laurent Désiré Kabila, qui est le nôtre. On l'a tué pour qu'ils puissent rester des maîtres de nos richesses. Si le Rwanda aujourd'hui est devenu une belle ville, un beau pays, c'est grâce à vos minéraux de la République démocratique du Congo. Ça, personne ne peut en douter. Et aujourd'hui, c'est la même personne, Kagame, qui est le chef de les bandes, de tout le monde. Pour lui, il doit mettre le Congo à genoux. Il a déjà mis le Congo à genoux une fois. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a préféré tuer Ngandou Kisasi. Il l'a tué parce que c'est ceux même qui voulaient prendre le pouvoir. Mais comme lui protestait, il dit non, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, vous n'êtes pas des Congolais. Et vous serez mal vu vis-à-vis de notre population. Laurent Désiré Kabila s'est précipité à Lubumbashi pour s'autoproclamer chef de l'État. Cela n'a pas plu aux Rwandais. Ils ont gardé les dents jusqu'à ce qu'on va tuer Laurent Désiré Kabila pour que nous puissions rester tranquilles. C'est pourquoi, vous les Congolais, vous voyez tout le temps cette multitude de rébellions à tout moment dans notre pays. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi est arrivé. Il a pris le pouvoir, mais on lui a laissé un cadeau empoisonné. On dit, prenez le pouvoir. Or qu'il s'était préparé avec les milices qui étaient en Ouganda, qu'il avait regroupé en Ouganda, que si les leurs prenaient le pouvoir, nous allons lasser nos chiens pour pouvoir l'embêter. Et vous avez tout suivi. À peine au pouvoir, directement on voit déjà
sortir de l'Ouganda pour venir embêter Félix Tshisekedi. Mais ils n'ont pas embêté seulement Félix Tshisekedi, ils ont embêté tout un peuple que nous sommes. Alors, si maintenant il se vante, lui il se dit il est le tout-puissant président de la République démocratique du Congo et de Rwanda. Ce n'est pas un problème, parce qu'il a fait preuve, nous avons vu comment il a géré le Congo. Sous Joseph Kabila, c'est lui qui était maître du Congo, c'est lui qui gérait, c'est lui qui dictait tout ici. Nous, on était dans l'opposition, on savait tout ce qui s'est passé. Je discutais avec eux, j'ai donné des prévisions. Ce n'est pas pour eux qu'on m'a arrêté à tout moment, parce que si je touche un point, ils savent que cet homme, il a touché ce point, c'est qu'il connaît quelque chose. Il faut le faire retirer de la circulation pour aller le gazer quelque part à la prison centrale de Makala. Et les voici aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir. Ils ont pris Joseph Kabila, on l'a fait sillonner ici en Afrique à la recherche où les gazer. On l'a mis là où on l'a mis, et lui maintenant, il est derrière des rebelles. Est-ce que vous pouvez imaginer entre nous, moi j'étais chef de l'État dans un pays, et le lendemain je ne suis pas au pouvoir, je deviens rebelle. Est-ce que ça se fait comme ça? Le mandat une fois, renouvelable aussi une fois. Mais lui il a fait 18 ans au pouvoir. Est-ce qu'il ne peut pas se faire fatiguer? Le pouvoir fait toujours fatiguer les gens. Tous les gens, les militaires, vous allez pisser, les militaires sont là en train de surveiller. Vous voulez manger, les militaires sont là pour te surveiller. Tout ce que vous voulez faire, vous l'avez, les militaires sont là pour... Est-ce que vous ne pouvez pas vous gêner? Vous n'êtes pas libre. C'est... Comme lui n'était pas libre, il veut retourner encore aujourd'hui dans cette même vie de surveillance. Donc votre question touche à l'intérêt général. Parce que même vous ici, si l'un de nous ici prenait le pouvoir, vous allez voir que Kagame va toujours faire sortir les biceps. Ils disent que le Congo, c'est notre beefsteak. Nous devons piller le Congo. On ne peut pas avoir au Congo un homme plus fort. Moi, j'avais dit au chef de l'État, il m'a appelé l'autre jour, j'étais ici, il m'a appelé. La nuit, je suis allé au Mont Galema. Nous étions nous deux assis. J'ai dit, je suis Mbouza, donne-moi la défense. Avec la défense, moi, je vais régler les problèmes. Oui. Je vais régler automatiquement ces problèmes-là de Rwanda et le Congo. Il faut gérer de ne plus mettre les pieds ici. Le chef de l'État a compris, dit, ah, mais avec Mokia, ce que Mokia dit est vrai. Mais là, il va embraser le Congo. Donc, il s'est passé quelque chose. Quand je suis parti, il m'a dit, attendez, je sais ce que je vais faire. J'attends toujours jusqu'aujourd'hui cette promesse. Mais derrière moi, les gens sont allés voir, sont allés le voir pour lui dire, ah, Mokia, si vous lui donnez le poste là, il va créer un désordre dans le pays, il va entrer au Rwanda. Mais si j'entre au Rwanda, où est le problème? Donc je crois que vous tous, vous avez compris. Qui disait ça? C'est le groupe des Rwandais qui entoure le chef de l'État, qui disait ça. Il dit que le président Mokia ne peut pas fréquenter souvent le chef de l'État. Il va lui donner de mauvaises idées pour pouvoir neutraliser mon frère. Bon, les gens qui ont de telles idées à tête, et ils veulent toujours nous neutraliser. Quand c'est pour les neutraliser, oh, ils crient partout, le Congo est en train de nous menacer, le Congo ceci, le FDLR, et ceci. Est-ce qu'entre nous ici, vous pouvez accepter ça? Lui, il donne des coups à tout moment et nous ne pouvons pas répliquer aussi avec les coups. Est-ce que nous sommes ces petits-enfants? Alors, c'est un arrangement maintenant qui s'est fait, si vous ne le connaissez pas. Les Rwandais cherchent toujours à ce que Joseph Kabila puisse retourner au pouvoir. Parce qu'avec Kabila au pouvoir, nos minéraux sont en nu. Ils viennent piller nuit et jour. Ils viennent prendre notre argent qui paye les militaires au Rwanda, qui paye les services de sécurité,
qui paye tout le monde. Nos époux ici payent les gens là-bas au Rwanda. Alors, et nous-mêmes ici, nous avons aussi des difficultés. Mais quand vous allez là-bas au ministère du Budget ou au ministère des Finances pour qu'on te paye des explications, il n'y a pas d'argent. Mais avec le Rwanda, l'argent sort facilement. Ça, c'est un problème qui ne nous intéresse pas. Moi, quand je suis avec le chef de l'État, excusez-moi, je lui dis la vérité au nom de notre peuple. Parce que ces pays ici, où on nous parlait de Gongo Lutete et beaucoup de gens qui ont géré le pays avec les Belges ici, ils ont lutté pour notre bonheur. Nous aussi, moi et vous, nous pouvons aussi lutter pour le bonheur de nos enfants et nos petits-fils. C'est restore. Donc nous devons lutter pour eux. Mais si nous ne voulons pas lutter pour eux, qui va lutter pour eux? Donc nous allons abandonner le pays comme ça entre les mains de crocodiles. En tout cas, ce n'est pas du tout sérieux. Que personne ne vous trompe, entre nous ici, personne dans son cœur veut que le Rwanda puisse gérer le pays. Le Rwanda est en train de gérer le pays, c'est parce que suite à notre propre ignorance. Parce que j'ai besoin d'argent, on me donne plus d'argent, je retourne, je change les Kazakhs comme on dit, je deviens contre les Congolais, comme ceux qu'on a vu les Congolais qui sont dans la rébellion. Je suis en train de faciliter le Rwanda, de piller dans notre pays, de nous malmener du matin au soir. Mais entre nous, c'est notre pays. Nous avons autant de chômeurs. Moi, quand je suis arrivé ici à Kinshasa en 1996, en 1969, je n'avais pas trouvé cette agglomération ici. Je vais aller en ville, je vais en ville. Je vais aller à Matete, je pars directement à Matete. Je vais aller à Kingasani, je pars à Kingasani. Mais aujourd'hui, quitter ici pour aller à Kingasani, c'est le monde à l'envers. Pour aller à Ngiringiri, c'est très difficile. Est-ce que vous contrôlez tous ces gens-là qui sont avec nous ici? Vous ne contrôlez pas ces gens. Regardez bien ces gens, ils sont en train d'apprendre après les Lingala, notre langue. Ils sont en train d'apprendre. Il faut un effort pour apprendre comme ça. Si vous discutez avec lui aussi, vous parlez un Lingala fabriqué, mais vous allez seulement comprendre que celui-ci, ce n'est pas le nôtre. Mais ce sont les gens fabriqués. Au Rwanda, il y a des écoles où on apprend aux enfants le Lingala. Hein? Il y a des écoles où on apprend aux enfants le Lingala. Et on apprend à les petits-enfants que, vous voyez, Goma, Bukavu, c'est ça fait partie de notre pays. Et les enfants grandissent avec cette idée, avec ces idées à tête. Mais nous sommes distraits. Moi, je dis entre nous les Congolais, nous sommes distraits. Moi, je vais seulement être votre ennemi, être l'ennemi d'un tel, mais l'essentiel, protéger notre pays, nous ne sommes pas là. Si vous voyez que moi, je fais quelque chose de bien ici, tu vas voir, les gens vont commencer à me combattre. Quand un monsieur construit un immeuble, construit ceci, il est à l'aise parce qu'il paye les taxes. Mais quand moi, Congolais, je veux construire un immeuble ici, tu vois des taxes, des affaires économiques qui n'existent plus aujourd'hui, mais ils ressuscitent assez moi pour venir seulement vous embêter pour que vous ne puissiez pas avancer. Mais est-ce que c'est un pays que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Ce n'est pas un pays. Donc, je vous dis la vérité, votre question que vous avez posée, la réponse est que au Congo ici, les Rwandais veulent nous neutraliser. Et comment se dire à nous neutraliser? Parce que quand on a occupé Goma, Bukavu et Bunagana et d'autres contrées, c'est-à-dire comme on dit à Lingala, Balongi Biso. C'est-à-dire que Balongi Biso, nous n'avons pas la force. Nous avons la joie pour autre chose, mais nous gardons le silence pour ce qui nous embête. Ce qui nous embête, c'est l'occupation de nos territoires, de nos provinces. Ça, je ne vois personne qui a la volonté quand même de protester que notre armée doit fournir un effort pour pouvoir récupérer cela. Mais si nous ne récupérons pas, je vous dis la vérité, dans les années à venir, nous allons rester des esclaves des petits pays. En ces mots,
Je vous dis merci de m'avoir suivi. Le siège de la MDECO était choisi pour faire passer le message.